bonjour. Comment se passait la semaine après cette défaite? Il y a eu cette bonne dynamique qui avait été lancée juste avant la trêve. Est-ce que ça casse quelque chose? Non, ça casse rien. On a affronté une très belle équipe de Lens qui était, je pense, vraiment supérieure à nous. Là maintenant, on sait qu'on a un match très important contre un concurrent direct. Donc non, il fallait pas rester dessus et passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé et j'espère que ça va payer samedi. Il y a un double sentiment après ce match de Lens où on a l'impression que vous êtes plus loin dans le niveau, mais au final vous étiez tout proche de faire quelque chose. Est-ce que vous avez un peu un double sentiment? Ouais, on avait un peu de regret à la fin du match parce qu'au moment où on commençait à pousser et à avoir des situations, on a fait cette petite erreur qui nous coûte le but. Mais après, dans l'ensemble du match, je pense qu'on a joué une équipe très forte qui nous a mis beaucoup d'intensité et on n'a pas su vraiment répondre présent. Et du coup là, vous dites Angers, c'est plus notre championnat entre guillemets. Oui, clairement. Déjà l'année dernière, c'était notre championnat, c'est encore notre championnat cette année. On va là-bas pour prendre les 3 points et on sait que ce match, il est hyper important. Il y a une petite rivalité maintenant avec Angers entre l'année dernière et maintenant? Non. Par rapport à ce genre de match, est-ce que celui que vous avez fait contre Auxerre est une référence du coup? C'est un peu le même style de match auquel tu t'attends? Oui, après, ça va être à l'extérieur, donc ça va être un peu différent, je pense. Mais dans le contexte, oui, parce que, comme j'ai dit, c'est un concurrent direct. Il faut les laisser derrière nous et essayer de creuser aussi sur eux. Donc, à nous de bien négocier ce match. Tu évoquais le match de la saison dernière. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, même si c'est une nouvelle saison? Oui et non, oui, parce que on connaît l'atmosphère, on connaît le contexte. Après, notre équipe, il y a eu beaucoup de changements, donc ça va être un tout autre match, mais ça peut y ressembler. Ouais, j'espère. Si ça se passe comme l'année dernière, c'est bon. Il y a plus tard de match, tu les feras à qui les passes décisives? Ouais, je sais pas, on verra. Je vais dire après le match. Pour parler un peu de ton début de saison, comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai enchaîné les matchs. J'ai été une fois décisif. C'est pas assez pour moi, mais en tout cas, je compte l'être le plus possible au fil de la saison. Mais en tout cas, j'espère aussi être important pour l'équipe. Il y a peut-être un peu plus de concurrence que l'année dernière sur ton poste? Ouais, mais ça fait partie du jeu. C'est la Ligue 1, c'est comme ça. Je suis habitué. J'ai déjà connu ça et j'aime bien. Ouais. Comment tu la vis au quotidien, cette concurrence? On présente souvent ça comme quelque chose qui tire vers le haut. Est-ce que c'est aussi ton ressenti? Ouais, ça nous pousse à travailler plus, à être le plus performant possible. En tout cas, c'est ce qui se passe au quotidien. Donc, non, c'est très bien. Et en plus, c'est une concurrence saine, donc il n'y a pas de souci. Le fait de jouer à droite ou à gauche, ça te dérange pas plus que ça ou... Non, aucun problème là-dessus. Même dans les autres clubs avant, j'ai commencé à gauche, j'ai fini à droite. En Ligue 2, j'ai commencé à droite, j'ai fini à gauche. Non, je suis habitué aux 2 postes. C'est juste des situations différentes sur le terrain par rapport à mon positionnement et ma qualité. Donc non, les 2 me conviennent. Il y a Benol qui s'est blessé malheureusement. Est-ce que du coup avec cette blessure tu te dis on attend plus de moi, il faut que j'en fasse encore plus? Oui, mais j'attends plus de moi aussi. Donc oui, c'est sûr. Après c'est à moi aussi de répondre présent. Et je vais essayer de le faire. On a le sentiment que tu n'es pas content de ton début de saison? Tu veux faire bien mieux? Non, je suis content, j'ai enchaîné les matchs. Après, j'aimerais être plus décisif, mais sinon, dans l'ensemble, oui, non, je suis content. Après, c'est différent aussi de jouer dans une équipe qui joue la montée. L'année dernière, il y a plus d'occasions. Là, il faut être peut-être plus efficace quand on est dans ce cas de figure. C'est différent? Oui, on joue souvent des équipes meilleures que nous. On a moins le ballon, on a moins de situations, donc c'est sûr qu'il faut les négocier au mieux pendant le match. Mais oui, c'est des matchs différents par rapport à l'année dernière où on dominait le sujet quasiment à chaque match, et là c'est plus le cas. Il faut s'adapter. Tu dis que tu veux faire mieux, faire plus. Qu'est-ce qui te manque pour l'instant? Sur quoi tu veux travailler? Je pense il manque des stats tout simplement pour un joueur offensif.
Ouais, tout simplement des stats. Hein. C'est quoi, c'est de la confiance qu'il faut? C'est après, en plus à l'entraînement, c'est quoi qu'il faut pour avoir des stats? Non, de la confiance, non. C'est être plus efficace, tout simplement. Question? Allez, merci. Bonne journée. Oui, oui, ça va. Allez, on attaque avec... Bonjour. Ah. Est-ce qu'on a des nouvelles déjà de Ben Hall? Alors, oui et non. En fait, ce matin, il se fait opérer. Donc Ben, on aura des nouvelles dans la journée. Hein. Donc, on sait qu'il y a un ligament latéral qui est touché, qu'il faut soigner. Donc c'est sur le genou, ligament latéral, hein, pas croisé. Donc, et après, bien sûr, il faut voir comment se passe l'opération. Est-ce qu'on peut trouver un problème à un ménisque aussi, ce qui rallongerait en fait un petit peu sa durée de convalescence. Donc on est obligé d'attendre. C'est déjà une bonne nouvelle en soi, que ce soit pas Oui, c'est bien. Après, c'est pas anodin hein, comme opération. Et puis, comme je disais, par rapport au ménisque, s'il faut resuturer, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Je vous ai résumé la situation à peu près de ce qu'on attend hein, dans la journée ou demain. Il faut voir avec le chirurgien. Le reste du groupe, ça va. Bon, on a Wadji toujours sur Clairefontaine qui doit rentrer normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Pierre Cornu qui trottine bien, qui devrait reprendre la semaine prochaine. Donc on a... Bah déjà ça va beaucoup mieux déjà. Donc ça c'est déjà pas mal. Masson a repris cette semaine en alternant sur les entraînements. Donc on verra. Normalement, il est un peu en avance. Pas sûr qu'il soit dans le groupe, pas sûr du tout. Mais bon, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça c'est. Puis bon, après pareil, mon conduit Briançon, ça suit son cours. Ouais. Donc voilà, si j'oublie personne. Pour en revenir au match contre Lens, Oui. la pression est retombée. Ouais. Quel jugement tu portes? De mi-temps totalement différent? Oui, totalement différente. Oui, c'est le même jugement que ce que j'avais vu sur notre match contre Lens. Sa première mi-temps, elle n'a pas été consistante, donc pas assez par rapport à cette équipe de Lens qui met un gros impact. Donc on n'a pas été au niveau là-dessus, ni au niveau technique d'ailleurs. Et on était quand même assez heureux de n'être mené que 1-0. Et d'ailleurs, c'est là où il a fallu rebondir, c'est-à-dire il n'y a qu'un 0 et on doit se reprendre très rapidement. Donc en fait, c'est ce qu'ont fait les joueurs. J'ai trouvé qu'il y avait une réaction qui était très intéressante, qui nous laisse un peu de regret, voilà. Alors que la première mi-temps, on n'en avait pas. Sur la deuxième, on a un peu plus de regret parce que je pense que quand on prend le deuxième but, effectivement, c'est là où on est le mieux. Voilà. Et on avait mis un coup de boost avec les garçons qui sont rentrés. Je le souligne encore une fois, qui ont été efficaces. Tu as 2 ballons de 1 partout. Oui. Effectivement, c'est là où on prend le but. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a fait mal, mais bien sûr, ce genre de match, on est très déçus à la fin parce qu'on avait quand même des espoirs de pouvoir faire quelque chose. Mais bon, c'est là aussi, encore une fois, un apprentissage par rapport à des adversaires de niveau européen. Ben, on voit que les courses, que l'impact, que la technique, que les mouvements sont plus élevés, qu'on devra obligatoirement élever notre niveau si on veut réussir à faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Et le 5e club européen Oui. Oui. Oui, bien sûr, c'est à prendre en considération et puis voilà, faire un bilan de ces matchs-là et dire bah oui, on a une marge à aller chercher, on est encore loin là-dessus. Mais c'est du travail, c'est un investissement, c'est de l'ambition aussi. Il faut être ambitieux par rapport à la situation et dire qu'on ne peut pas renoncer de toute façon. Il faut avancer là-dessus. Après, bien sûr, il y aura des matchs différents. Il y a le match d'Angers
qui arrive, qui est un match très très important comme celui d'Auxerre l'a été quand on les a reçus. Voilà, donc c'est des matchs là où on doit arriver à ramener des points. Voilà. Mais bien sûr, le contexte ne sera pas aussi simple que ça. Voilà. Ça reste quand même une équipe solide qui elle aussi progresse, qui apprend comme nous, mais qui progresse. Voilà, donc des résultats quand même intéressants à Marseille. Donc voilà, il y a à Toulouse, ils ne sont pas passés loin de gagner. Donc il y a beaucoup quand même de points positifs sur cette équipe-là qui comme nous avance. Elle est dans la difficulté, mais elle avance. Voilà. Alors, nous, la différence, c'est qu'on a réussi à gagner, qu'eux font beaucoup plus de matchs nuls. Tu as parlé des entrants qui ont encore une fois fait bonne figure. Oui. Est-ce que ça peut rebattre les cartes? Oh oui, moi je suis toujours en observation de tout ce qui se passe dans les matchs. Je vous l'ai dit la dernière fois, et ce qui se passe sur les entraînements, bien sûr. Je prends en considération les garçons qui sont rentrés et qui sont rentrés avec force et détermination. Donc ça aussi. Et ça me donne peut-être un peu plus de choix qu'à une certaine période, et ça, j'en suis très content. Pour parler d'Augustine qui est rentré, au début tu disais qu'il avait besoin de temps, Oui. Est-ce que là, maintenant, tu le sens On le sent beaucoup plus solide, en tout cas, comme vous le voyez, beaucoup plus solide. C'est vrai qu'il a eu des pépins, malheureusement un peu bêtes, sur des blessures veille de match. Il en a eu 2. Ça l'a ralenti dans sa progression. Mais c'est un garçon qui a du mental, voilà, qui s'accroche et qui avance. Donc ça c'est bon, c'est des bons points pour nous, ça. Donc je me suis aperçu aussi, comme vous, que c'était plus solide ce qu'il nous proposait. Voilà. Donc ça, que ce soit sur le banc ou peut-être titulaire, voilà, c'est des garçons qui vont amener plus de force à l'équipe. Ça m'intéresse. Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'absence de Ben est préjudiciable pour l'équipe, pour le collectif, parce que c'est un garçon qui commençait à produire des choses intéressantes. Et malheureusement, il a été coupé en plein vol, là, comme ça. Mais ça laisse la porte ouverte à d'autres joueurs qui poussent derrière. Ouais. Il y a beaucoup de monde au milieu, avec quasiment 8 joueurs pour 3 postes. Oui. Comment tu gères cette concurrence? Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que dans l'équilibre de l'effectif, on a ce problème-là. Voilà, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, un peu moins derrière, beaucoup moins derrière. Oui, c'est comme ça, c'est au quotidien, c'est ce que je vous dis, c'est que j'observe, je regarde les garçons, je cherche les garçons le plus en forme possible, mais c'est vrai que ça fait aussi des déçus et des garçons qui jouent beaucoup moins, comparé à la saison dernière par exemple, etc. Des garçons qui sont toujours là quand même, qui avancent, qui bossent, qui vont chercher du temps de jeu. Oui. Pour compléter la question de Clément, est-ce que les bonnes entrées ont tendance à le mouton Oui, il y a des garçons qui sont bien rentrés. Je prends en considération tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a des choses qui peuvent évoluer, c'est sûr. Un mot sur Mathieu qui va passer. Qui passe derrière, ouais. Comment tu juges déjà son début de saison, qui est un peu compliqué, puis maintenant tu as changé aussi l'axe offensive, qui passe beaucoup plus à droite. Ouais. Alors sur le côté droite ou côté gauche, moi je considère que les garçons comme Zurico, même Ben Old, peuvent jouer des deux côtés. Voilà. Après c'est une approche différente, pied gauche, pied droit. Il y a différentes trajectoires qui peuvent être travaillées à l'entraînement la semaine, mais c'est des garçons qui doivent obligatoirement pouvoir jouer des deux côtés. On le voit avec Ben Old qui en sélection joue à gauche, nous on l'a fait jouer à droite et il nous amène quand même des choses intéressantes. Après pour ce qui concerne Mathieu, oui c'est sûr qu'on attend toujours de Mathieu parce qu'il a des capacités, on ne les voit pas tout le temps effectivement. Mais je pense que le fait qu'on soit en concurrence, qu'il soit en concurrence, certainement le pousse à être meilleur. Voilà. Je sais qu'il a eu des petits pépins aussi, lui, physiques, qui l'ont ralenti dans la préparation. Mais c'est sûr qu'on attend plus de Mathieu parce qu'il a des capacités. Il fait partie des joueurs qui avaient été sortis du 11 après Nice. Est-ce qu'il y avait
Non, après... avec ce match, quelque chose qui t'a déplu sur ce match Sur ce match de Nice, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Mais après... Je pense à son investissement défensif. Est-ce que c'est... Non, mais je pense que sur le match de Nice, je peux sortir l'équipe entière, en fait. Voilà. En règle générale, je ne peux pas sortir toute l'équipe. On ne peut pas modifier toute l'équipe. Mais bon, voilà, sur ce match, sur ce non-match de Nice, où il y avait pratiquement aucun impact, du début à la fin, voilà, c'est pas une sanction spéciale par rapport à Nice. Je l'ai répété auprès des joueurs que j'ai sortis. C'est pareil, Younis avait fait les frais, mais bon, il n'y avait vraiment pas que lui, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a peu de joueurs qui avaient sorti. Oui, non, mais après il faut que je garde une cohérence dans la composition de l'équipe, quoi. On ne peut pas tout bouleverser du jour au lendemain, comme ça, quoi. Il fallait changer des choses, mais pas tout. Et à Lens, tu as fait un choix fort aussi derrière de choisir une charnière Younis avec Nadé. Est-ce que c'est ta charnière Alors aujourd'hui, j'ai trois joueurs différents dans le style, gaucher, droitier, mais j'ai trois joueurs qui sont à peu près du même niveau. Il y a des choix à faire. Il y a une concurrence que je veux instaurer, quoi qu'il en soit, parce que je pense que cette concurrence doit les pousser à être meilleurs, les trois. Voilà. Et je veux pas que personne s'endorme sur ses lauriers. Sur chaque match, il y a une vérité. Et je veux que ces garçons-là, qui sont à des postes clés, amènent une grinta, voilà, quelque chose de fort qui doit résonner auprès de toute l'équipe derrière. Voilà. Donc je veux constamment des garçons prêts, forts, défensivement dans un premier temps, et sur lequel je peux m'appuyer aussi sur les relances. Voilà. J'ai besoin d'avoir aussi des garçons qui prennent des responsabilités. Voilà. Donc après, il y a des choix qui sont faits sur chaque match qui peuvent être différents. C'est pas important d'avoir une stabilité justement pour une charnière? Ça peut être important, voilà, mais moi j'ai décidé que cette concurrence aussi, voilà, doit nous amener plus de responsabilité, plus de force. On voit en ce moment aussi dans les grandes équipes un certain turnover à tous les postes. Donc c'est aussi important qu'on puisse être capable de s'investir totalement et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ça m'importe. Vous allez retrouver Angers, l'an dernier vous luttiez tous les deux pour Ouais. monter, cette année c'est pour le maintien. C'est ça. On peut dire qu'il y a une sorte de On est à la même lutte. C'est un petit qui est en train de se développer entre ces deux clubs. Oui, bon, j'allais presque dire avec les trois clubs, parce que Auxerre a été la saison dernière un peu décroché, un peu plus haut. C'était nous qui étions un peu plus décrochés. Mais les équipes qui montent et qui ont à peu près les mêmes effectifs ont les mêmes problématiques, voilà, les mêmes objectifs quelque part. Donc oui, on se retrouve. C'est nos meilleurs ennemis, on va dire. Voilà, mais l'histoire se répète un petit peu, mais c'est vrai que ça reste chaque fois des matchs importants, que ce soit en Ligue 2 ou maintenant en Ligue 1. Ça reste quand même des matchs importants pour les deux équipes, c'est sûr. Est-ce qu'on le prépare différemment quand tu joues pour la montée ou pour la descente? Est-ce que l'approche psychologique, tactique est différente? Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. En termes de management, c'est la même chose. Au niveau psychologique, c'est pareil. On sait que sur ces matchs-là, il y a de la pression. On l'a vu quand on a joué au Serre à la maison. On savait qu'on devait réussir quelque chose. Là aussi, on doit faire quelque chose, et encore plus eux, de leur côté, qui sont à la maison, doivent réussir aussi. Donc ça met une pression, mais ça change pas la manière de l'aborder. Non. Angers a finalement peu changé son effectif, contrairement à vous. Oui. Quel souvenir tu gardes du match de l'an dernier à Angers? J'ai quand même la première idée, c'est les buts de Cardona. Voilà, c'est sûr que c'est à partir de là qu'on a vu démarrer Cardona. Donc voilà, c'est ce souvenir-là. Mais j'ai le souvenir d'un match qui a été pris dès le départ très au sérieux, et on a été très solide tout le long du match. Ça a été vraiment un match complet. Bon, ponctué par des jolis buts. Effectivement, ça nous a donné une grande confiance. Et là, je compte aussi là-dessus sur ce match-là pour nous donner confiance. On voit très bien qu'on a aussi besoin, lorsqu'on a le ballon, d'avoir cette confiance. Et c'est sûr que
Si on ramène un résultat de là-bas, petit à petit, on sera plus à l'aise. C'est bon? Eh bien, une bonne journée. Merci.